Bonjour les amis, bienvenue à ce nouveau numéro de Dose ou Impactas. Aujourd'hui, nous allons parler, le thème de notre show d'aujourd'hui, c'est Tu as un talent. Vous savez, quand nous nous engageons dans le voyage de la vie, à un certain moment, on se pose des questions liées à l'identité. On cherche à se découvrir, on cherche à comprendre notre raison d'existence, on cherche à, à comprendre, à découvrir ce qui a été déposé en nous comme talent, ce qui a été déposé en nous comme richesse. On cherche à comprendre, une fois qu'on a découvert ses potentiels, on a découvert ses richesses, on cherche aussi à comprendre comment les exploiter pour que cela nous soit bénéfique, pas seulement, cela soit bénéfique pas seulement à nous, mais aussi aux gens qui sont autour de nous et pourquoi pas aussi à toute la société. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu parler du talent et je suis vraiment convaincue que vraiment le show d'aujourd'hui va aider certains d'entre nous vraiment à acquérir les informations qui peuvent nous permettre d'avancer avec sûreté et avec assurance dans ce voyage de la vie dans lequel nous sommes tous embarqués. Alors, dans le cadre de cette émission, j'ai reçu pour vous un serviteur de Dieu qui est déjà vraiment un accoutumé de ce plateau. Et nous, en tout cas, sans vraiment trop parler, j'aimerais que le pasteur John puisse me joindre sur le plateau. Pasteur John. Yeah. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Bienvenue. Et vous? Non, Dieu fait grâce. Bienvenue une fois de plus à Dozo Impactas. Yeah. Aujourd'hui, nous allons parler, le thème que nous avons choisi, c'est Tu as un potentiel. Tu as un potentiel, c'est en tout cas un topic que nous avons choisi et ça aussi coïncidé que parmi certaines de vos prédications, vous en avez aussi parlé et nous avons trouvé et jugé bon de vous avoir sur le plateau. Comme ça, nous pouvons avoir un peu, beaucoup plus d'informations par rapport à ces topics. Qu'en pensez-vous? D'abord, je vous dis merci pour l'invitation. Ça fait longtemps. En tout cas, Et j'aimerais, avant que nous puissions commencer, qu'on puisse un peu prier. prions. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour l'occasion que tu nous accordes de pouvoir partager ce peu de mots avec les amis dans cette émission. Nous te prions d'être le nôtre et nous demandons à ce que le Saint-Esprit puisse nous donner de l'intelligence, des paroles, afin que ce que nous allons parler puisse réveiller une personne, puisse aider une personne, puisse fortifier une personne, puisse donner un sens à la vie d'une personne. Et nous te prions, Seigneur, de nous assister, et nous détruisons tout ce qui est de ténèbres, et que ta grâce soit vraiment au milieu de nous du début jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, Pasteur John. Revenons au potentiel. Ok. Je disais, que pensez-vous du thème? Le thème est très important parce que un jour, je parlais avec un ami pasteur. Alors, il y a l'un des frères qui n'est pas ici avec nous, mais qui est à l'étranger, qui lui a posé la question de savoir, je me débat ces derniers temps, je suis en train de penser sur ma vie, pourquoi Dieu m'a créé, quel est le but de mon existence. Et le pasteur disait, mais pourquoi il ne va pas aller parler à son pasteur sur ces choses? Moi, je lui dis, non, il t'a posé la question parce qu'il sait que toi, tu peux lui dire quelque chose sur ça. C'est-à-dire, ce sont des questions comme ça que malheureusement, beaucoup de gens ne se posent pas et ne parlent même pas de ça. Moi, je pense que c'est quelque chose de très important. Nous devons savoir qu'est-ce que nous avons, pourquoi nous avons été créés, quelle est notre vie. Ce sont des questions comme ça que nous devons vraiment nous poser chaque fois dans notre vie. Et alors, Pasteur John, qu'est-ce qu'un potentiel? Le
les potentiels, il y a plusieurs définitions qui parlent du potentiel. On peut en gros dire que le potentiel, c'est ce qui existe en puissance. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté. C'est une puissance qui est en réserve, une force inexploitée. Voyez-vous, la puissance et le potentiel peut être aussi défini comme un talent caché, un don enfoui. Hein. On peut aussi dire du potentiel comme tout ce que vous pouvez être, mais qui ne s'est pas encore réalisé, ou tout ce que vous pouvez faire, mais que vous n'avez pas encore fait, ou tout ce que vous pouvez atteindre, que vous n'avez pas encore atteint, ou tout ce que vous devez accomplir, ou vous pouvez accomplir, mais que vous n'avez pas encore accompli. On peut parler des potentiels dans ce sens-là. Et je peux même expliciter un potentiel. Si par exemple, c'est un exemple que je vais illustrer, si je prends par exemple les grains d'arachide dans ma main comme ça, et si je vous pose la question, qu'est-ce que vous voyez dans ma main? Les arachides. Les arachides. Alors que quand vous parlez à quelqu'un qui a la connaissance sur le potentiel, il peut vous dire que moi je suis en train de voir les champs d'arachides. Tu vois un peu ça? Il y a même une autre qui peut te dire, je peux voir dans ces graines, une forêt d'arachides. Une forêt d'arachides, une plantation d'arachides. Pourquoi? Parce que dans cette graine-là, il y a une potentiel qui peut faire qu'un arbre, par exemple, si je prends la semence du manguier, lorsque vous prenez cette semence-là, vous allez voir seulement cette graine-là, mais dans cette graine-là, il y a un grand arbre dedans et il y a beaucoup de mangues aussi dedans et ça peut aussi créer vraiment une grande plantation de mangues. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que dans cette graine-là, il y a une puissance qui ne s'est pas encore révélée, il y a une puissance qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui est cachée dedans. C'est un peu ce que nous pouvons parler par rapport au potentiel. Ok. Et quelle est maintenant la différence entre un potentiel et un don? Je voudrais parler ici du potentiel de talent et de dons. À un certain moment, ce sont des choses qui se rencontrent quelque part. Mais la différence est que, par rapport d'abord, vous avez dit le don, par rapport au don, nous avons dit que le potentiel, c'est quelque chose qui est en puissance. C'est quelque chose qui est en puissance. Maintenant, les dons, c'est une disposition, une qualité que quelqu'un a, il peut avoir ça d'une manière innée. Et les talents, par exemple, c'est aussi un don. Voilà pourquoi je dis qu'il y a toujours des similarités, mais les talents, c'est un don inné. Or, les dons, on peut peut-être raconter ça au cours de sa vie, voir cette manifestation. Mais lorsque j'étais en train de lire la Bible, mais j'ai compris et les dons, et les talents, et les potentiels sont des choses que Dieu nous donne avant que nous puissions venir sur la terre. Et ça se manifeste à un certain moment selon que nous avons compris les choses. Je peux dire ça comme ça. Alors, chaque chose a quand même une origine. Ça ne va pas seulement exister comme ça. D'où vient le talent? Qu'est-ce que je disais? D'où vient le potentiel? D'où vient le potentiel? D'où vient le talent? D'où vient le don? Avant que je puisse répondre à cette question, je devais d'abord me poser certaines questions moi-même et répondre à cela. Parce que si tu ne comprends pas qui tu es et tu ne comprends pas d'où tu viens, tu ne sauras pas comprendre ce que tu as. Parce que ce que tu as dépend d'où tu viens. Voyez-vous? Et si vous avez la compréhension de ces choses-là, ça va vous permettre maintenant de comprendre qui vous a donné cela et d'où cela est venu. Et si nous lisons dans le livre de Psaumes, chapitre 139, je veux
Je veux rapidement lire ici, je vais lire 2 versets, puis chercher à expliquer un peu de temps, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Dans le psaume 139, versets 12 à 16, la Bible dit ceci: « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme les jours, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Je vais lire aussi Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors ici, avant que je puisse parler d'où viennent les potentiels, je voudrais parler d'où est-ce que je viens, d'où est-ce que nous venons. Vous savez, mes amis, il y a plusieurs théories qui se sont développées au cours des âges, où les autres disaient que nous sommes venus des algues qui se sont transformées jusqu'à atteindre l'évolution en termes des humains. Il y a la théorie de l'évolution. Il y a beaucoup de théories. Mais ce que j'aime aujourd'hui, même la science commence à se rendre compte que il y a une puissance, peut-être inexplicable, qui a été à l'origine de toutes choses. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la nuit, quand la nuit vient, la lumière disparaît, et ce sont des choses qui se font automatiquement, et puis le matin vient. Et quand il y a changement de saison, il y a une saison qui se change à une autre. Alors, ils sont arrivés même à un point de dire qu'il n'y a rien, et ces choses que nous voyons, ou la terre que nous voyons, n'a pas existé par elle-même. Il y a un esprit supérieur qui a été à l'origine de la création, n'est-ce pas, de la terre. Même quand vous voyez comment l'homme a été conçu, comment l'homme se forme dans le ventre de sa mère jusqu'à devenir un bébé, tout ça, même les scientifiques aujourd'hui commencent à comprendre que ces choses ne peuvent pas se faire au hasard. Il y a un esprit supérieur qui est à la base de ça. Et David ici, je sais qu'il y a des gens qui vont nous suivre qui sont des athées, qui ne croient pas en Dieu, mais laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, les Écritures dans Psaume 137 disent que c'était Dieu, c'est-à-dire quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, c'est Dieu qui était en train de te créer. Il dit quand j'étais dans... Et puis, quand je lis ces versets, je comprends que c'est comme si lorsque un enfant est en train de se créer dans le ventre de sa mère, mais le psaume est en train de dire que j'étais caché lorsque j'étais fait dans un lieu secret et tissé dans les profondeurs de la terre. Vous voyez, c'est comme s'il y a un travail, double travail qui s'est fait, comme si l'enfant se développe dans le ventre, mais réellement, ce n'est pas là qu'il est en train d'être formé. C'est comme s'il était en train d'être formé dans un lieu caché dans les profondeurs de la tête. Tu vois un peu ça. Ça dit que ce que nous devons savoir en premier lieu, c'est de savoir que c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui était à la base de toutes choses. Et pour bien illustrer ça, Genèse 1, verset 6 nous dit que Dieu a dit. Donc c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a pris le temps de fabriquer l'homme. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous serez avec moi, et vous serez d'accord avec moi, les scientifiques ont cherché, ils sont arrivés à faire le clonage. Je ne saurais pas expliquer le clonage ici, mais ils peuvent à partir d'une cellule fabriquer une vache de la même race, de la même dimension et consort. Mais ils ont tenté toutes ces expériences sur les hommes jusqu'aujourd'hui. Ils ne sont pas parvenus à les faire parce que l'homme
la création de l'homme, c'est quelque chose qui est tellement complexe, et c'est Dieu lui-même qui a la base de ça. Et c'est Dieu qui a créé l'homme. Et ce que nous devons savoir aussi, mes amis, que tu n'es pas un fruit des hasards. Tu n'es pas un fruit des hasards. Tu n'es pas les fruits de ton père et de ta mère. Et ont été seulement des acteurs qui ont été mis en place pour, n'est-ce pas, accomplir ce que Dieu devait. Mais et je disais dans ma prédication, mais je disais, peu importe la façon dont tu es venu au monde, hein, Salomon, sa maman a été un fruit de l'adultère, et de l'adultère qui était, n'est-ce pas, qui s'est suivi même du meurtre. Voyez-vous un peu ça. Mais cela n'a pas empêché Salomon de devenir roi. Et cela n'a pas empêché Dieu de permettre à ce que cet enfant-là qui est né dans des situations bizarres comme ça puisse un jour devenir un roi. Hein? C'est pour dire que la manière dont tu as été conçu, la manière dont cela est arrivé, ça importe souvent peu à Dieu. Mais quand déjà l'action de ta création est mise en place, c'est Dieu qui se charge pour faire cela. Et vous savez, quand vous posez cette question à la plupart des gens, par exemple, pour leur dire d'où est-ce que tu viens, la majorité des gens, ils te diront, je viens de mon père, je viens de ma mère, je viens de Kinshasa ou du Congo, je viens des États-Unis, je viens de la France, je viens de la Chine. Alors toutes ces réponses-là peuvent paraître très bien, mais ce n'est pas ça la vérité. Oh, tu es plus que cela. Tu viens de Dieu. Tu viens de Dieu. C'est Dieu qui a été au four et au moulin. Maintenant, pour comprendre maintenant, d'où viennent les potentiels, je crois que nous allons lire un autre verset dans les livres d'Ésaïe, chapitre 46, versets 9 à 11. Écoute ce que la Bible dit. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et j'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voyez-vous, il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, et je l'ai conçu et je l'exécuterai. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Voyez-vous? Alors, Dieu comme tout fabricant, d'où vient le potentiel? Dieu comme tout fabricant se rassure avant de mettre son produit sur le marché, de mettre tout ce qui est nécessaire pour permettre à ce produit-là de fonctionner tel que Dieu, tel que le fabricant l'a créé. Voyez-vous? Ça dit que lorsque, par exemple, un fabricant fabrique une tablette comme celle-ci, il se rassure de mettre toutes les fonctions possibles dans la tablette, voyez-vous, afin que lorsque la personne viendra utiliser la tablette, qu'il ne puisse pas avoir de difficultés parce que tout est dedans. C'est comme cette tablette, il a tellement de potentiel. Des fois, comme moi qui suis novice, j'utilise ça seulement pour écrire mes prédications et lire la Bible. Mais cette tablette peut faire des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que dans cette tablette, le fabricant a pris le soin de mettre tout le potentiel, tout ce qui est nécessaire pour permettre à ces tablettes d'accomplir le but pour lequel le concepteur a fait cela. Et il en est de même pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il se rassure avant qu'une personne puisse venir sur la terre, de mettre son image, de mettre sa ressemblance. C'est-à-dire mettre en lui les capacités de Dieu afin que cette personne-là puisse accomplir, n'est-ce pas, ce que
Dieu a préparé pour lui. C'est-à-dire, Dieu, et c'est pourquoi Isaïe dit, j'annonce dès les commencements ce qui doit arriver. C'est-à-dire qu'avant que tu sois fabriqué, Dieu ne met pas l'avenir d'un produit dans les futurs. C'est-à-dire que c'est comme ça que je vous ai dit, quand on parle de dons, de talents potentiels, j'ai compris que ces choses-là, Dieu ne les met pas au cours de la vie. C'est comme il y a des gens qui disent, bon, je ne chantais pas, mais à un certain moment, j'ai réussi ces dons de chanter. Mais dans ma compréhension, j'ai compris que même ces dons-là de chanter étaient mis depuis le commencement. Parce que Dieu a créé l'homme, Dieu fait toutes choses avec un but. C'est-à-dire qu'il a créé toute personne avec un but. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas, excuse-moi, ne peut pas mettre le produit, les produits, ou bien le potentiel du produit dans le futur, ou bien non. Il piège ton avenir dans ton présent. Je m'explique. C'est-à-dire que quand Dieu a fabriqué l'homme, il s'est rassuré que tout ce qui concerne son bien-être, qui concerne son avenir, soit mis en lui dès le départ, dans les lieux secrets. Il met, et c'est pourquoi vous allez comprendre cela quand il parle à Jérémie, il dit, avant même que tu sois né, avant que tu viennes sur la terre, moi Dieu, je t'avais connu. Et ici, Dieu est en train de parler même de l'intimité la plus profonde. Et il avait dit, et je t'avais consacré. C'est-à-dire, la consécration n'est pas arrivée le jour où Jérémie devait être consacré, mais la consécration est venue, n'est-ce pas, est venue avant même que Jérémie puisse naître. C'est-à-dire que je vais dire à quelqu'un que tu es venu avec ta fin dans ton commencement. Tu vois un peu ça? Tu as commencé avec un début, mais il y a déjà une fin qui a été mise en toi. Dieu a mis en toi tout ce que tu dois devenir. C'est-à-dire, il n'y a pas de choses qui sont au hasard. Ce que tu es, c'est donc pourquoi tu es né, est piégé déjà au départ depuis l'éternité, avant que tu puisses venir sur la terre. Et beaucoup de gens ne se posent jamais cette question-là, de savoir qui suis-je, d'où je viens. Parce que toutes ces questions-là nous permettra de comprendre quelle est notre identité, quelle est notre nature, d'où est-ce que nous venons exactement. C'est-à-dire, si je veux répondre, je vais répondre d'où est-ce que je viens, donc nous devons comprendre que nous sommes, n'est-ce pas, venus de Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Et pour paraphraser cette question, une autre question que je me pose moi-même, que je vais répondre aussi, nous devons souvent nous poser la question de savoir qui suis-je? Parce que cette question nous permet de nous déterminer. Ça nous permet de nous déterminer. Et cette question nous empêchera de faire beaucoup de choses qui ne sont pas réelles. Parce que une personne qui reconnaît par exemple qu'il est un roi ou bien une reine en devenir, il sait comment il doit se comporter parce qu'il sait qu'un jour, il doit hériter le trône. Voyez-vous, vous allez remarquer même dans la cour royale, tous ceux qui ne sont pas promis à la couronne, ils se comportent comme des voyous. Si vous les regardez très bien. Ils se comportent comme des voyous, ils s'en foutent des règles et vous les trouverez dans les scandales et dans des choses bizarres. Mais ceux-là qui reconnaissent qu'un jour ce sont eux qui deviendront rois, vous allez voir dans leur comportement, ils se comportent d'une manière, je vais dire, calculée, établie. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'un jour, ils ont des responsabilités à accomplir. Et quand une personne ne comprend pas ce qu'il est, il peut faire tout ce qu'il peut faire. Et beaucoup de gens, quand vous voyez sur cette terre, ils se livrent à l'ivrognerie comme pas possible. Ils se livrent à l'impudicité pas comme possible. Ils s'en foutent. Il y a des gens qui peuvent se réveiller le matin, ils se mettent des tatouages jusqu'au visage. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas qui il est. Et cette question a poussé beaucoup de gens à s'identifier à des démons. Comme je travaille, une personne là qui me disait, il était mon chef, il me disait, tu sais que je me suis tatoué à peu près 43 démons sur mon corps. Ça veut dire que quand on ne connaît pas qui on est,
On peut prendre la place d'une autre personne. Et c'est comme ça, vous verrez beaucoup de gens, ils cherchent à s'identifier, par exemple, aux musiciens. Voyez-vous? Et vous allez le voir même dans leur façon de s'habiller. Il y a d'autres personnes qui cherchent à s'affirmer par l'accoutrement. Il doit s'habiller pour qu'on puisse le voir et qu'on le respecte. Il y a d'autres qui s'acharnent à avoir la richesse, l'argent, et pour s'imposer et puis qu'on puisse les respecter. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes-là, parce que quand on ne connaît pas ce qu'on est, on peut s'identifier à n'importe quoi. Mais quand on connaît ce qu'on est, cela va vous permettre, n'est-ce pas, de faire des choses selon votre identité. Voyez-vous? Et pour paraphraser ça, qui je suis, la Bible dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28, dit ceci, « Car en lui nous avons la vie, le mouvement, l'être et l'être. » C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Qui suis-je? Nous sommes de la race, de sa race, nous sommes de sa race. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut seulement dire que, à la réponse de qui je suis de la race de Dieu. Et les gens de la race de Dieu ont une vie, ont un comportement et une manière de vivre. Et lorsque tu comprendras dans ta vie que tu es de la race de Dieu, tu dois savoir maintenant, tu dois chercher maintenant à comprendre comment les gens de la race de Dieu vivent, comment les gens de la race de Dieu marchent, comment les gens de la race de Dieu se comportent. Et en ce moment-là, si par exemple tu me suis, tu n'as pas une église où tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est une occasion pour toi de croire au Seigneur Jésus-Christ et d'avoir une église où tu vas aller apprendre comment les gens de la race de Dieu marchent, comment les gens de la race de Dieu vivent, parce que cela te permettra maintenant de comprendre maintenant quel est le potentiel que tu as. Et d'où vient ce potentiel? Et les potentiels, et les dons, et les talents, toutes ces choses-là viennent de Dieu. Donc, le potentiel vient de Dieu. Et cela est piégé à nous avant même que nous puissions naître. Alors, est-ce que tout être humain a un potentiel, né plutôt avec un potentiel en lui? Tout être humain a un potentiel. Parce que Dieu ne peut pas envoyer un humain, un homme ou une femme sur la terre sans qu'il puisse se rassurer qu'il a mis quelque chose en lui. Parce que le proverbe dit, Dieu fait toutes choses avec un but. Alors, Pasteur John, vous avez dit que Dieu, en créant l'homme, il a piégé son avenir, il a pris tout le potentiel, il a déposé en l'homme, il a piégé son avenir en l'homme, n'est-ce pas? Et ma question maintenant est celle de savoir, quand Dieu piège tout ça là, il te dit rien, il te dit rien du tout. Yeah. Et c'est à toi maintenant d'aller à la découverte de ce potentiel-là, Yeah. d'aller exploiter, connaître. Bon, quand tu arrives à les découvrir, maintenant tu peux les exploiter, bien sûr. Yeah. Alors, maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut découvrir son potentiel. On peut découvrir ce potentiel par l'observation de sa propre vie. Moi, je pense qu'avant qu'on puisse parler de découvrir le potentiel, parce qu'on dit que le potentiel, c'est un don caché. C'est-à-dire comment découvrir son don ou son talent. Je crois que la question devait être posée dans ce sens-là. Comment découvrir ça? On peut découvrir son talent ou son don de par l'observation de la vie courante. Les dons, c'est quelque chose que tu peux faire sans effort. Quelque chose que tu peux faire sans difficulté. J'ai toujours donné des exemples par rapport aux gens que j'ai vécu avec eux. Je connais l'un de mes frères qui était un peintre. Il savait bien faire des histoires, des pancartes, faire des dessins, tout ça. Mais il s'est retrouvé dans un institut d'ingénierie, en train d'étudier l'ingénierie. Et il a passé tout son temps là-bas. Et à la fin, quand il est revenu, mais je l'ai vu continuer à peindre
Il n'a jamais été un ingénieur travaillant quelque part. J'ai demandé aussi à une autre sœur une fois, elle a terminé ses études, elle a eu son bachelor degree et je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux faire. Il dit je vais aller à l'école de théâtre. Je sens que c'est ce que je dois faire. Voyez-vous? Mais on l'a exigé de faire l'informatique et jusqu'à aujourd'hui, il ne travaille pas. Je connais encore une autre qui savait bien faire les histoires de beauté. J'ai même conseillé à ses parents, envoyez-lui à l'école de beauté qu'il a étudié là-bas. Mais il a fait l'informatique. Mais jusqu'à aujourd'hui, il ne travaille pas dans ces domaines-là. Voyez-vous, les dons ou les talents, c'est quelque chose qui est inné, quelque chose que je peux faire. Ça ne me demande pas beaucoup d'efforts, ça ne me demande pas beaucoup de difficultés. Alors, l'autre manière d'avoir les dons, la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Vous devez aussi à un certain moment aussi aspirer à quelque chose. Quand vous désirez, vous aspirez à cette chose-là, et en réalité, à un certain moment, ça peut commencer à se développer, à se manifester en vous. Cela ne s'applique pas seulement à la vie chrétienne. Non, non, je ne parle pas de la... là, je suis en train de parler en général. Okay. Et maintenant, par rapport à nous, parce qu'à un certain moment, nous sommes chrétiens, nous ne pouvons que parler de la vie chrétienne. C'est-à-dire, les dons se révèlent aussi par rapport à la prière. On peut aussi demander à Dieu, pourquoi tu m'as créé homme? Et je sais que je reprends cette chanson de maman. Elle s'appelle comment? Pourquoi tu m'as créé? Non, maman fait pour. Ce sont des questions c'est une question fondamentale. Pourquoi tu m'as créé un homme? Je sais que c'est pour un but. C'est-à-dire si à un certain moment tu ne remarques pas qu'il y a quelque chose, tu ne vois pas quelque chose que tu vas avec facilité, mais tu peux aussi demander à Dieu par la prière. Et c'est là Dieu peut te le révéler, même par la prophétie, par une vision. Parce qu'il y a des visions qui sont des missions que Dieu donne à une personne. Il y a des visions qui déterminent d'ailleurs le don. Parce que quelqu'un peut avoir, c'est comme j'ai vu une image qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Il y a un pasteur qui a présenté un fidèle dans son église qui faisait le kwanga. Et ça peut être un don, quelqu'un a un don de faire des bons chikwang et de vendre ça. J'ai vu des gens qui avaient les dons de la cuisine, mais qui sont partis passer leur temps à l'université pour rien, alors qu'ils pouvaient perfectionner les dons qu'ils avaient. Parce que les dons te facilitera de choses, la vie, ça va te faire enjamber beaucoup de choses parce que ça ne te demande pas de beaucoup réfléchir. C'est comme ça que je vois souvent les gens en mathématiques, les étudiants, tout comme ça, tu n'es pas intelligent. Tu vas faire quoi à l'université? Tu vas faire quoi à l'université? Qui t'a dit que ta réussite passe par l'université? Par exemple, tu n'es pas fort en mathématiques. Pourquoi tu vas aller faire la chimie ou la mathématique? Tu vas aller chercher quoi là-bas? Cherche à découvrir ce que tu as, ce que tu es. Parce que Dieu a mis dans chacun de nous quelque chose. Ben, pour le découvrir, il peut te le révéler dans la vision ou par la prophétie, ou une autre personne peut aussi te dire que je suis en train de voir en toi ceci. Parce qu'il y a des gens qui ont des yeux pour voir. Il n'a pas vu la vision, mais en t'observant, en te voyant, il peut te dire, écoute, si tu fais ceci, ça fera ceci. Et vous allez voir même les gens à l'université, ils ont des gens, on les appelle comment, le counseling? Le counselors. Le counselors. Voilà. Ces gens-là, ils se basent peut-être par rapport à tes notes de l'école et ils peuvent te dire, écoute, si tu entames ce domaine ici, ça va aller avec toi. Mais moi, je pense que la meilleure place ou la meilleure adresse où nous devons vraiment nous adresser pour savoir exactement c'est pourquoi nous sommes nés, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors, un potentiel, tant qu'il n'est pas développé ou exploité, il va rester enterré, n'est-ce pas? Yeah. Et
là, on ressemble par exemple, à une carrière, par exemple, minière qui n'a jamais été exploitée. Alors, comment est-ce qu'on peut développer vraiment son talent? L'exploiter, le développer, comment est-ce qu'on peut le faire? Ici, je vais prendre l'exemple d'une graine. De maïs, par exemple. Une graine de maïs peut rester ici pendant 30 ans. Elle va pourrir et se détruire. Aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui la prend et qui laboure la terre, qui la place dans la terre, qui prend le temps de l'arroser jusqu'à ce que cette graine devienne une arbre et produise des maïs. Il en est de même avec le don. Découvrir son don n'est qu'un premier pas, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il faut savoir labourer ces dons-là, il faut savoir cultiver ces dons-là, il faut savoir planter ces dons-là, il faut savoir arroser cela, il faut permettre à ces dons-là de croître, voyez-vous. Ça dit qu'on ne peut pas seulement, j'ai un don et puis je croise mes mains, je m'assois, il n'y a rien qui va. C'est comme quelqu'un qui a par exemple un don de prophétie, s'il ne s'exerce pas dans la prière, dans des grandes méditations, s'il n'arrive pas à comprendre comment cela fonctionne, parce que la réussite d'un don, la réussite dans la vie dépend aussi de la capacité de l'homme de comprendre comment ça fonctionne, comment ça se fait. C'est-à-dire, Dieu te donnera les dons, mais tu as ta part que tu dois faire. Il y a aussi ta part où tu dois chercher. Je donne par exemple, je donne un exemple de quelqu'un qui a un don de la prédication. Voyez-vous, si tu ne lis pas la Bible, si tu ne prends pas le temps de prier, et si tu n'exerces pas ces dons-là, ça ne va pas se développer. Ça ne va pas se développer. Ça dit il faut travailler dessus pour sa croissance, pour sa maturité, pour son développement. Il faut s'y engager dans le travail. Et pasteur, et si quelqu'un restait indifférent par rapport à son don, hein? Je ne sais pas, est-ce que le don ou le potentiel, parce qu'à un certain moment, vous avez dit ça se rencontre, n'est-ce pas? Bon, si une personne vraiment est indifférente par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas le besoin, la nécessité même s'il a déjà découvert ce qu'il a en lui, il ne trouve pas le besoin ou bien la nécessité d'exploiter ou de développer ce don-là ou ce potentiel-là. Est-ce que la parabole du talent va s'appliquer à la personne? Il faut rendre compte de tout ce qu'on a reçu, y compris même les dons chez Dieu. Nous allons rendre compte de tout. D'ailleurs, j'allais illustrer la parabole du talent. J'avais illustré la parabole du talent. La Bible dit qu'un seigneur devait se déplacer, il a donné les talents, l'un a donné, il a donné à l'autre 2, l'autre il a donné à l'autre 3, et ainsi de suite. Il leur a donné pour qu'ils aillent, n'est-ce pas, développer ces talents-là. Il ne leur a rien dit. Il ne leur a rien dit. C'est ça même. De la même façon que Dieu crée, il dépose, il ne te dit rien. C'est la même. Vous avez, c'est comme ça, la fois passée, j'étais en train de prêcher à l'église ici, je disais, il y a certaines choses, ne mettons pas les démons dedans. Parce que Dieu ne vient jamais te dire, aujourd'hui mange. Il ne te dit pas ça. Aujourd'hui habille-toi. Dieu ne vient jamais te dire que ce matin, tu dois aller au travail. J'ai aimé ce qu'un frère m'a dit un jour. Il dit, mon cher, les choses qui sont à toi l'homme, et que c'est toi qui dois les faire, Dieu ne viendra pas y entrer là-bas. Il y a quand même une souveraineté que Dieu a donnée à l'homme. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, selon notre raisonnement, il a donné à l'homme la part de sa divinité où l'homme peut décider de ce que doit être sa vie sur cette terre. Ça dit, il y a des choses, il ne te dira pas qu'il fait ceci, fait cela. Ou il y a même les autres, il leur même dit que non, bon, je t'ai établi, tu es prophète, tout ça. Il leur même, mais pour les autres, il n'a même pas dit ça. Voyez-vous? Mais c'est à toi maintenant, comme un petit Dieu, de pouvoir savoir comment développer cela et impactiser la terre. C'est-à-dire, il les a donné seulement le talent.
Mais étant de Dieu, il savait que ce temps-là ne nous a pas été donné pour que nous puissions garder dans la poche. Parce que dans les paraboles, au verset 24, il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Voyez-vous? Et qu'est-ce que le maître a dit? Son maître lui répondit, serviteur méchant et par-dessus. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallut donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôte-lui donc les talents et donnez-lui à celui qui en a 10, car on donnera à ceux qui a. Et puis on dit, et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres dehors, là où il y a des pleurs et des gémissements dedans. Ça dit que quand, d'ailleurs j'aime cette illustration au verset 30, ça dit que quand tu as découvert ce que Dieu a mis en toi et que tu n'exploites pas ça, mais tu vas graisser les dents, tu vas pleurer dans ta vie. Parce que Dieu a mis ces dons-là en toi pour te permettre de vivre et de réussir sur la terre. Voyez-vous, il y a d'autres qui ont reçu de Dieu les dons de commerce. Il ne sait pas parler français, il ne sait pas parler anglais. Mais quand lui prend quelque chose et il vend ça ou bien il met ça en marche, il peut commencer avec 1, ça devient 10. Voyez-vous ça? Parce qu'il a cette grâce-là, il a découvert. Il y a d'autres qui ont la grâce d'être dans le mariage et d'engendrer les héros. Voyez-vous? Il y a des gens qui ont ce don-là d'éduquer les enfants et de faire, c'est comme ça, vous le verrez, et elle a mis 5 enfants au monde, elle a un médecin ou 2 médecins, elle a un avocat ou bien un président de la République. C'est une grâce, les dons d'avoir des enfants et de les former pour être des grands. Voyez-vous? Et c'est vraiment très diversifié. Il y a d'autres qui n'ont que le don de parler. Il n'y a pas autre chose. Il ne sait que parler. Et il met ça en valeur. Il travaille sur ça. Et ça se développe. Ça dit, si tu dis je cache ça, tu caches ta propre vie et tu le caches au détriment de ta destinée. Alors, que dire des gens qui ont ce genre de langage? Moi, je suis inutile, moi, je ne peux rien faire, moi, nous sommes venus accompagner les autres sur cette terre. Alors, que dire aux gens qui ont ce genre de langage? Moi, ce que je veux leur demander, ils ont quelque chose. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre seulement comme ça. Alors, ce que tu dois faire, tu dois chercher à découvrir cela. Tu dois te poser de bonnes questions. Tu dois apprendre à observer ta vie. Tu peux même aller même en consultation prophétique. Il y a des prophètes qui sont vrais, où tu peux venir avec une question sérieuse et vous priez. Il te dit exactement ce que Dieu pense de toi, par exemple. Tu peux consulter l'Éternel. Tu peux le faire par la prière. Tu peux demander. Tu peux aussi faire des observations personnelles. Il y a toujours quelque chose en toi qui est spécial et unique, qu'on appelle un don ou talent, que Dieu a posé en toi et qui est là pour te permettre non seulement d'aider les autres, mais qui est là pour aider aussi, ta propre vie. En tout cas, Pasteur John, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Les mots de la fin, ce que je voudrais dire, surtout à la dernière question que vous avez posée, ça dit qu'aucun fabricant de voiture ne peut fabriquer une voiture sans se rassurer des capacités, des dons qu'il a placés dans cette voiture-là. Aucun fabricant de micros ne peut fabriquer un micro sans pouvoir mettre les capacités, les potentiels dans ces micros-là pour atteindre le but pour lequel le micro a été créé. Et si les humains se rassurent pour, n'est-ce pas, mettre dans ce qu'ils fabriquent des choses qui vont aider à la chose d'atteindre, à combien plus forte raison Dieu?
C'est comme si tu achètes une voiture Mercedes qui peut rouler à 300 miles et que toi, par exemple, tu n'utilises que 50 miles quand tu conduis. Est-ce que c'est la faute de la voiture ou bien c'est de ta faute à toi qui conduis? Alors toi qui dis par exemple que non, je suis venu accompagner les autres et qu'on sort, tout ça, est-ce que c'est la faute à Dieu ou à la faute à toi qui ne veux pas découvrir ce que tu as? Et puis, il y a même quelqu'un qui a dit que la plupart des gens qui ont réussi dans la vie, qui ont réussi à faire des exploits, ils ont utilisé peut-être moins de 20% de leur potentiel seulement. Vous savez, l'homme, l'humain, est tellement, Dieu a emmagasiné dans l'homme tellement de potentiel que l'homme peut faire des choses. Par exemple, Dieu a créé l'oiseau, mais l'homme a créé l'avion. Dieu a créé le poisson, l'homme a créé le bateau. D'où est-ce que le bateau est plus grand qu'un homme? L'homme est ici, petit comme ça, mais le bateau est comme ça. Mais c'est l'homme qui a créé ça. Il y a tellement... je souviens un exemple d'un homme là qui disait, depuis son jeune âge, il était les bourriques, les bourriques. Mais à un certain moment, il n'a pas compris. Il a eu un développement d'intelligence jusqu'à ce qu'il a conçu un programme de paiement, money payment dans les téléphones, dans son pays, qui a commencé à aider tous les pays à faire les transferts d'argent. Mais ce monsieur-là n'était qu'un bourri qui n'avait rien. D'où était cachée cette histoire-là? C'était en lui. C'était en lui. Même les bourriques les plus bourriques des derniers du monde a toujours quelque chose que Dieu a placé. Et les challenges que tu dois faire, c'est de découvrir cela. De découvrir cela. Dieu ne peut pas t'envoyer. J'ai aussi donné l'exemple de ce monsieur-là on a coupé les pieds ici. Et pas on a coupé. Il est né avec, il n'a pas de pieds. Il n'a pas de mains. Mais ce monsieur-là tient des grandes conférences. Et puis, il entreprend des histoires impossibles. Et aujourd'hui, c'est un grand monsieur. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est-à-dire, même l'handicap, Dieu sait pourquoi il t'a créé avec un handicap. Dieu sait pourquoi il t'a créé avec ces défauts-là. Mais les défauts, l'handicap, la famille dont tu es né, ou la mère ou le père, ou le pays où tu es venu, je ne sais pas moi, cela n'influe en rien sur ce que Dieu a mis à toi. Tu peux naître d'un prostitué et d'une prostituée, tu peux naître d'un bandit, tu peux naître d'une famille misérable, pauvre, des esclaves, mais cela ne réduit en rien ce que Dieu a mis en toi. Vous savez, lorsque vous arrivez à comprendre l'histoire des potentiels ici, vous n'allez pas être complexé devant un blanc, devant un chinois. Vous n'aurez pas de complexe. Parce que vous savez que vous avez été créé à l'image de Dieu et Dieu a mis en vous des valeurs, des choses, des dons, des talents. Une fois que tu exploites cela, et ça va te placer. Et vous savez, quand vous mettez cela, vous découvrez votre don. Vous développez cela, vous travaillez cela. Et vous faites grandir cela. Et vous donnez ça au monde. Le monde va vous appeler. Ils vont vous appeler, les gens vont vous appeler leur leader. Parce que tu deviens une source de référence où il peut puiser quelque chose. C'est ça le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur John, pour votre passage. Et je sais que tous ceux qui nous suivent, ils ont vraiment reçu beaucoup des informations par rapport au talent. Merci à tous nos amis qui nous ont suivis aujourd'hui. Nous nous retrouvons le samedi prochain. Mais avant tout, j'aimerais vous rappeler que demain, demain nous avons un culte. Allez-y dans vos assemblées. Allez-y prier et nous allons nous retrouver le samedi prochain pour un nouveau numéro de Dose Impactas. Que le Seigneur vous bénisse.